Voilà, donc maintenant sa deuxième machine est installée. Il s'agit donc d'un deuxième serveur configuré sur le même réseau que le serveur numéro 1 qui gère le domaine. Son adresse IP a été fixée. L'adresse DNS qui est indiquée ici correspond bien à l'adresse du serveur numéro 1 qui gère le domaine. On va faire un test de ping pour s'assurer que ça fonctionne. C'est-à-dire que sur ce serveur numéro 2, on va donc vérifier qu'on a bien l'adresse IP, que l'on peut pinguer le domaine directement par son nom. Si ça fonctionne, ce sera suffisant comme preuve de bon fonctionnement du réseau et du DNS. On peut donc commencer l'installation. Alors, on va installer les outils d'Active Directory ADDS. Pour l'instant, ils n'y sont pas. Rien ici ne permet de gérer le domaine. Donc, on va ajouter la fonctionnalité de gestion du domaine. Alors, il s'agit du rôle de service ADDS qu'on va trouver ici, qui oblige à activer certaines fonctionnalités. Alors ça, c'est l'opération qui va prendre 3-4 minutes environ. Et ensuite, il restera à promouvoir la machine au titre de contrôleur de domaine. Donc c'est une opération qui échoue si ce serveur est un clone d'un autre serveur appartenant au domaine. Windows 2012 fait une vérification au niveau de la structure de Windows. S'il reconnaît une machine déjà utilisée, il ne peut pas la réutiliser pour gérer le domaine ou pour créer un nouveau domaine enfant attaché au même arbre. Ce qui est logique, mais ce qui nous oblige à créer vraiment différentes installations pour pouvoir concevoir nos maquettes ici, puisqu'on travaille en virtualisation et qu'on est soumis à cette contrainte. Alors c'est pas un problème lié à la virtualisation, hein. Si on installe des serveurs physiques non virtualisés, on aura exactement le même problème en fait. Pas possibilité de reprendre le domaine. Alors le bouton promouvoir le contrôleur domaine, ici qu'on peut cliquer ici ou bien ici dans les alertes, revient au même, ça a déjà été vu, donc je vais cliquer ici, pouvoir fermer cette fenêtre. On rajoute donc ce contrôleur, cette machine en tant que contrôleur domaine au domaine existant. Le domaine, soit on le tape, son nom si on le connaît, ou soit on le recherche, on peut le sélectionner ici. Alors, il faut évidemment s'authentifier. Et là, on le trouve instantanément. On le sélectionne, on fait OK. On peut vérifier ici une nouvelle fois, mais normalement on vient de le faire, c'est pas nécessaire, mais c'est bien de le confirmer pour vérifier que ça fonctionne. Donc j'ai remis le nom administrateur et le mot de passe qui correspond au serveur du domaine. On fait suivant. Alors, on doit fournir un compte utilisateur. Alors, je viens de le faire, mais manifestement peut-être un petit peu trop vite. Alors, on va le refaire. Administrateur. J'ai peut-être fait une faute, j'ai pas fait attention. 0 Poséidon, qui est mon mot de passe de laboratoire. Suivant. Bon, ça marche pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok. Administrateur. Ouais. Administrateur. Racine. En local. Oui, c'est ça qu'il faut faire. 0. Voilà, c'était ça. Bon alors, j'ai presque envie d'annuler et de recommencer. Ok.
Maintenant, on est à l'étape où on va promouvoir cette machine en tant que contrôleur de domaine. Donc, on ajoute le serveur en tant que contrôleur de domaine. Alors, on ignore éventuellement cette erreur si elle apparaît. C'est pas pour l'instant plus inquiétant que ça. On ajoute un contrôleur de domaine à un domaine existant. On fait sélectionner. On se log sur le domaine en tant qu'administrateur. Alors attention à cette étape-là. Il faut être vigilant. Administrateur. Et il s'agit du domaine sur lequel on veut se connecter. Donc je vais le chercher comme ça. Et on voit apparaître ici le nom de domaine. Alors que si je ne le mets pas, vous allez voir, en fait, il se log sur la machine locale, ce qui ne correspond pas à mon domaine. Donc, il faut être précis et indiquer évidemment le mot de passe du compte administrateur. On voit donc apparaître le nom de domaine ici. Dans notre cas, il n'y en a qu'un. On fait suivant. L'étape se poursuit ici. Alors, vous voyez qu'ici, il n'y a plus possibilité de décocher des cases et on s'aperçoit qu'il va installer un serveur DNS ici. Donc, on va avoir la main ici dans quelques secondes normalement. Ici, rien n'est possible. Voilà. Pour pouvoir indiquer le mot de passe de restauration des services d'annuaire. Donc là, il faut se souvenir du mot de passe qu'on avait mis au niveau de la création du domaine. Je pense que je l'ai. On fait suivant. La délégation DNS. Comme tout à l'heure, il n'y a pas de domaine parent au-dessus de ce domaine. Donc, on fait simplement suivant. Maintenant, il nous demande de répliquer en fait depuis les contrôleurs de quel domaine. Eh bien, il suffit en fait d'indiquer tous les contrôleurs de domaine. Mais si on cherche là-dedans, on va trouver en fait le nom de la machine qui est le serveur numéro 1 actuellement en place sur le domaine. Alors, le mieux c'est carrément d'aller chercher et de le préciser, puisqu'il n'y en a qu'un. S'il y en avait eu plusieurs déjà en fonctionnement, il suffisait de rester sur le choix tout contrôleur de domaine. On fait suivant, on fait suivant, et on fait suivant. Là, l'opération va commencer. Alors c'est une opération qui peut durer très longtemps si le domaine contient beaucoup d'objets, ce qui n'est pas le cas. Ça devrait relativement être rapide. On a une information compte tenu de la sécurité qui n'est pas au niveau maximum dans le domaine. Bon, alors ces opérations, on les connaît déjà puisqu'on a déjà débattu dans l'étape d'installation du domaine initial. Donc ça s'installe. On va voir défiler un certain nombre de messages ici. Et à l'issue de l'installation, il y aura un redémarrage de cette machine pour qu'en fait il se transforme au moment du redémarrage en tant que contrôleur de domaine du domaine existant. Voilà, c'est cette étape-là là, qu'on vient de voir qui a été très rapide mais qui aurait pu durer longtemps s'il y avait eu beaucoup d'objets. Il finalise la configuration du DNS. Alors en fait c'est une réplication une fois de plus parce que le DNS de l'autre serveur étant déjà en place, il n'y a pas grand chose à faire, tout se fait tout seul. On ferme, la machine va redémarrer. Et si on est pressé, on la redémarre directement. Mais généralement, ça se débrouille. Pendant ce temps-là, je vais aller sur l'autre serveur. Là, c'est l'autre serveur. On va se reconnecter dessus. Ça, c'est le serveur numéro 1. Pour vérifier que dans les domaines contrôleurs, on doit voir apparaître le deuxième nom du serveur. Voilà. Ça, c'est le deuxième serveur. Ici, le premier qui était initial, ici le deuxième. Et si on va au niveau des outils DNS vérifier les DNS, dans peu de temps, si ce n'est pas déjà le cas, c'est déjà le cas,
on verra apparaître le nouveau serveur également. Au niveau des serveurs DNS, pour l'instant, on ne voit que le premier. Et il suffira de rajouter ensuite, si on est pressé, le deuxième, et il va arriver également tout seul normalement. On va retourner sur le deuxième serveur qui est en train de redémarrer. Et on va s'assurer qu'on retrouve les comptes utilisateurs qu'on avait créés. Je rappelle qu'on avait créé un compte utilisateur qui s'appelait Bob, qu'on devrait retrouver ici. Donc, on se connecte. La machine, c'est un premier démarrage du compte administrateur, donc ça c'est toujours un peu long parce qu'il crée le profil, il met en place toute la structure, il va tout vérifier, donc ça prend toujours un peu de temps. Un serveur n'est pas censé être allumé et éteint sans arrêt, hein. Donc surtout quand il est contrôleur de domaine, il doit être allumé et ne plus être éteint. Donc ça doit passer au vert, sinon c'est qu'il y a une anomalie. Alors parfois c'est pas instantané, hein, c'est pas immédiat, il faut attendre un peu. Il faut surtout surveiller le petit notification ici. Tant qu'il n'y a rien ici, il n'y a rien de grave. Alors, on va anticiper un peu la suite pour aller voir ici si on trouve notre utilisateur Bob, qui se trouvait donc dans le conteneur user. Et effectivement, il est bien présent ici. On peut voir aussi les contrôleurs domaine qui sont ici. Alors, il y a une opération qu'on peut faire. Pour ça, en fait, je vais mettre mes deux serveurs côte à côte. Donc le 2 et le 1 ici. Le serveur numéro 1 qui est le serveur initial. Et le serveur numéro 2 qui est celui qui vient d'être installé. Bon alors en fait pour l'instant on voit absolument la même chose. On va ici créer un nouveau compte. Voilà. Avec un mot de passe. Et voilà. Ce compte est créé ici chez Alice. On le voit. On va venir ici. Et après un rafraîchissement de l'écran, on va le voir ici arriver avec cette petite notification ici qui montre que c'est en fait un compte qui a été synchronisé. Et, mais par contre, il est donc parfaitement opérationnel. On peut le modifier, on peut le faire évoluer à ce niveau-là. Alors par exemple, on pourrait mettre description, utilisateur de utilisateur. Il y a une faute, mais c'est pas très grave. Numéro 2, appliquer. OK. Le petit indicateur a changé ici. Les comptes ici ne sont pas encore synchronisés. Donc la description n'est pas encore arrivée ici. Ça ne saurait tarder. On va surveiller ça tout à l'heure. Pour ce qui est du DNS, alors c'est pareil, on peut faire un test par exemple sur ce serveur. Pardon. De DNS. Alors, serveur numéro 2, serveur numéro 1. Donc là, alors, on peut faire plusieurs opérations. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est peut-être de créer la zone de recherche inversée. Ici, on voit qu'elle n'existe pas. Ici, elle n'existe pas non plus. Eh bien, on va la créer. Et on va voir si elle se réplique. Donc, c'est une zone principale
qui va être intégrée à Active Directory, elle va être en fait répliquée vers tous les serveurs DNS exécutés sur les contrôleurs domaine. Elle concerne IP version 4, on va indiquer l'indicateur réseau qui est donc celui-ci. On va autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées pour Active Directory. La zone est créée. On va créer les pointeurs qui correspondent aux serveurs que l'on va trouver dans la zone de recherche direct racine.local qui sont donc celui-ci. Impossible de créer cet enregistrement. Donc vous voyez là, impossible d'écrire et ça marche. Donc vous voyez, ça a mis une petite alerte. On va créer le deuxième. Donc ici, la deuxième machine. Donc, deuxième machine, c'était celle-ci. Je vais chercher l'adresse. On met OK. Impossible. On fait OK. Et c'est bon. Les deux serveurs sont créés ici. Dans la zone de recherche inversée. Bon, il nous reste un pointeur à créer si on veut être parfait. Celui qui correspond à l'intégralité de la zone. C'est celui-ci. Donc, on peut le créer. Et à nouveau, celui qui correspond à l'intégralité de la zone, mais celle qui porte l'adresse 252. Donc, on va la rechercher ici. Elle est là. Voilà. Voilà nos 4 enregistrements. On vient ici. On va attendre un petit peu que les choses soient répliquées. Et on y reviendra donc tout à l'heure. La zone racine, la zone de recherche inversée, elle va être répliquée dans quelques instants. Alors, ce qu'on ne voit pas ici se produire, c'est la réplication, parce qu'elle n'est pas faite dans la console directement, elle est faite en mémoire, et ensuite elle va apparaître ici. Donc, on va laisser ça de côté pour l'instant. Ici, rien de changé. Pour l'instant, on va attendre un petit peu sur la zone de recherche inversée. On vérifie toujours qu'il n'y a pas de notification ici ou là. Alors par exemple, pendant ce temps, on pourrait aller dans les outils observateurs d'événements, vérifier les journaux Windows au niveau du système pour voir ce qu'il y a, s'il y a une alerte ou pas concernant le DNS. Alors c'est le cas, on peut le voir ici. Je vais agrandir temporairement cette fenêtre pour qu'on ait plus de facilité pour lire. Donc la résolution du nom sqmtelemetry.microsoft.com a expiré, aucun serveur DNS configuré n'a répondu. Alors c'est un nom qui ne correspond pas à notre domaine. Ça veut donc dire que notre machine a voulu faire une requête sur un DNS extérieur. Pour ça, elle est préconfigurée en utilisant des serveurs racines, mais elle a échoué parce qu'il n'y a pas de connexion internet, il n'y a pas de passerelle. Donc il y a eu une impossibilité de faire la requête. Donc pour l'instant rien d'inquiétant. On peut retourner sur l'autre serveur. Alors je vais remettre celui-ci ici. Et vérifier ici dans l'observateur d'événements qu'on n'a pas dans les journaux Windows d'autres événements. Alors, logiquement, on devrait retrouver un événement similaire. Celui-ci, je pense pas que ce soit le même. Bon, alors ça c'est normal, c'est un mécanisme d'authentification NT LAN Manager qui est toujours en fonction puisque notre domaine n'est pas au niveau de sécurité le plus fort et du coup on a cette alerte mais qui ne prête pas à conséquence pour l'instant.
Donc ici, pas de problème particulier. Alors, il y a bien des alertes ici qui sont déjà anciennes. Il n'y avait pas de serveur de temps fiable, mais c'est une erreur qu'il y avait lors de l'installation en fait. Donc elle est ancienne. Voilà, donc l'installation ici a fonctionné. On va quitter tout ça. On va rester sur le serveur numéro 2. Donc je vais réduire celui-là. On va se contenter d'observer ce qui se passe sur le serveur numéro 2. Alors sur le serveur numéro 2, ou bien sur le serveur numéro 1, on peut, avec les consoles par exemple, mettons utilisateur et ordinateur, donc on voit ici ce qui se passe, mais si je voulais vraiment agir en me connectant sur un autre serveur, au niveau de la racine ici, je peux changer de contrôleur. Donc actuellement je suis sur celui qui s'affiche ici, c'est-à-dire c'est lui, le deuxième je crois, mais je peux me connecter sur l'autre. Donc en faisant comme ça, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand chose, en fait il a basculé sur l'autre serveur. Et si je veux me connecter sur le premier, enfin le premier qui se trouve ici, en réalité le deuxième, je peux à nouveau le faire ici. Ça n'a pas, enfin c'est un bon moyen de tester du bon fonctionnement et il n'y a pas de problème particulier. Alors, ce que je voulais montrer également, c'est que ici, on s'est rendu compte du défaut de sécurité dans le journal d'événements. Ici, donc, on va pouvoir augmenter le niveau fonctionnel du domaine. Donc, on va essayer d'augmenter vers le niveau le plus fort, c'est-à-dire Windows 2012 R2. Mais il nous indique bien ce qui a déjà été dit tout à l'heure, c'est qu'il sera impossible de revenir en arrière. Donc, une fois que c'est fait, voilà, impossible de revenir en arrière. C'est tellement rapide. Mais là, je peux pas aller plus loin que ça, vous voyez. Je peux plus aller plus loin que ça. Voilà, donc dans cette première partie de cette configuration, on a donc nos deux serveurs qui sont intégrés au domaine. Pour l'instant, c'est pas vraiment probant comme vérification. On voit que tout fonctionne, mais on ne peut pas affirmer que nos ordinateurs fonctionnent puisque je n'en ai intégré encore aucun dans le domaine. Ça va donc être la prochaine étape à réaliser, intégrer une machine dans le domaine et s'assurer qu'on peut se connecter dessus, même si par exemple on venait à éteindre l'un des deux serveurs, n'importe lequel. Si on s'organise bien au niveau de la gestion de nos DNS, et ben, ça posera pas de problème. Il faut néanmoins y réfléchir dès maintenant.